C'est vraiment dommage. Il faut que le chef de l'État prenne des dispositions politiques pour que les mises en cause soient véritablement punies et qu'on leur fasse rendre gorge. Et que le ministre en charge de l'énergie et de l'eau, bien qu'il soit député et doublé de président d'un groupe parlementaire, qu'on puisse l'amener à venir s'expliquer. Personne ne peut comprendre qu'un ministre ait été informé d'une malversation de cette ampleur-là et qu'on dise parce qu'il n'a pas été directement impliqué dans le flux financier, alors on se frotte les mains. Il a été informé et il n'a rien dit. Mais il s'est placé là lui-même ministre, il a un responsable. Et donc ça là, c'est une faute grave qui doit se punir sévèrement avec la dernière rigueur. Ça ne s'entend de nulle part, ça. Ça ne se comprend pas. On est dans quel pays? De l'argent pour donner de l'eau aux gens et ils restent à Cotonou là, dans ce petit ministère-là, et ils se partagent l'argent. Moi, si j'étais chef d'État, il y a des choses que je dois faire. Ces gros bandits-là, on ne doit pas les laisser en vie. Si on le fait à 2, 3 personnes aujourd'hui, vous allez voir, la lutte contre la corruption là, va aller tout droit. Personne ne se gênera désormais. Mais faire comme Yahi fait là. Vous allez voir, hein, quand ça va sortir bientôt, on ne l'a même pas encore arrêté, on ne va pas l'arrêter avant la fin du mandat de Yahi. Ce serait un miracle. Alors ce miracle-là n'aura pas lieu, sincèrement. Yahi va faire quoi? Le type va dénoncer des gens. Si ces phénomènes-là rampants ne sont pas enrayés, la chance de développement de notre pays sur le plan socio-économique se trouve désormais compromise. Et l'avenir des Béninois, des enfants, est aussi hypothéqué. Le ministre de la Justice doit prendre ses dispositions, engager la procédure avec des huissiers de justice pour qu'on identifie tout de suite les biens appartenant à ceux-là. Parce qu'il faut rendre gorge. Notre pays, qu'est-ce qu'on dit? Oui, des sanctions sont prises, mais les sanctions ne sont pas appliquées. Et ça ne va pas. Deuxièmement, il y a un ministre qui est impliqué. Il est présumé jusqu'à présent, nous sommes d'accord. Mais c'est le premier test pour notre Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à lui enlever l'humilité, comme on le dit. Il faut appeler chaque chose par son nom. Pour qu'il aille répondre de ses actes devant la justice. S'il y a la corruption dans un pays, ce pays ne peut jamais se développer. Mais c'est une réalité. Si 1 ou 2, 3 personnes peuvent détourner 8 milliards, 8 milliards qui est destiné pour donner de l'eau à boire à des milliers de personnes, alors où est-ce que vous allez parler de développement? Le développement ne peut jamais exister.